Mon fils, si seulement tu savais combien de fois j'ai essayé de te parler aujourd'hui, combien de fois j'ai fait des signes, combien de fois j'ai mis sur ton chemin des personnes qui avaient quelque chose d'important à te dire. Mais tu étais trop occupé, trop distrait pour t'en apercevoir. Maintenant, je te demande de faire silence un instant et d'écouter ce que j'ai à te dire. Ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Vous souvenez-vous d'un moment, aujourd'hui, où vous avez ressenti une paix inexplicable, d'une pensée qui vous est venue à l'esprit sans raison apparente, d'une rencontre inattendue, d'un mot prononcé qui vous a touché en plein cœur. J'étais là, essayant de communiquer avec vous. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car j'ai des révélations importantes pour votre vie. Avant de continuer, je vous invite à laisser un commentaire disant « Seigneur, je suis attentif à tes signes ». Cette simple affirmation ouvrira vos yeux spirituels à ce que je vais vous montrer ensuite. Beaucoup de mes enfants ignorent que je leur parle chaque jour. Je leur parle à travers la nature, les circonstances, les coïncidences qui n'en sont pas vraiment, les personnes que je mets sur leur chemin. Je leur parle même dans les moments de silence, quand on parvient à échapper au tumulte du monde. La difficulté ne réside pas dans ma communication, mais dans le manque d'attention de vos oreilles. Souvent, vous attendez un tonnerre, une voix audible, un miracle spectaculaire, mais je parle généralement à voix basse, à travers les simples détails de votre quotidien. Souvenez-vous du prophète Élie. Il ne m'a pas trouvé dans la violence du vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il m'a trouvé dans le souffle d'une douce brise. De même, je vous parle aujourd'hui, non pas en criant, mais avec des paroles qui touchent votre cœur avec douceur et profondeur. Mon enfant, tu dois comprendre que tous les signes qui apparaissent dans ta vie ne viennent pas de moi. C'est pourquoi il est si important de développer ton discernement spirituel. Comment sais-tu quand c'est moi qui parle? Les signes qui viennent de moi apportent la paix, même lorsqu'ils sont difficiles. Ils favorisent la croissance, même lorsqu'ils sont douloureux. Et ils sont toujours en accord avec ma parole. Si vous vous demandez comment reconnaître mes signes dans votre vie quotidienne, j'ai préparé un cadeau spécial pour vous. Le lien épinglé dans les commentaires vous permettra de trouver un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». J'y partage des conseils précieux afin que vous ne manquiez plus jamais un message que j'ai pour vous. Téléchargez-le dès maintenant, c'est mon cadeau. Beaucoup passent leur vie à chercher des signes au mauvais endroit. Ils se tournent vers les horoscopes, les superstitions et des pratiques qui ne me glorifient pas. Mais je vous le dis, mes signes sont clairs pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ils n'ont pas besoin d'interprétations complexes ou mystiques. Remarquez combien je prends soin de vous dans les moindres détails. Cette facture que vous avez réussi à payer malgré vos difficultés financières, cet emploi qui s'est présenté au moment précis où vous en aviez le plus besoin, cette personne qui est entrée dans votre vie et vous a apporté un mot d'espoir alors que vous étiez découragé, mais que ce n'était pas des coïncidences. C'était mon amour pour vous qui se manifestait. Si vous traversez une période difficile en ce moment, sachez que cela peut aussi être un signe. Mes signes ne sont pas toujours destinés à vous distraire de vos problèmes. Parfois, les problèmes eux-mêmes sont le signe révélant les aspects de votre vie qui ont besoin de transformation, de guérison et d'abandon à ma volonté. Tout comme un père terrestre instruit son fils à travers diverses expériences, j'utilise moi aussi différentes méthodes pour vous enseigner et vous guider. Certaines leçons ne s'apprennent que par les difficultés, d'autres par les joies et les bénédictions. L'important est que vous soyez attentifs et que votre cœur soit ouvert pour recevoir ce que je souhaite vous révéler. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir aimer cette vidéo en signe de gratitude pour ce message qui vous est parvenu au bon moment. Votre interaction contribue à diffuser mon message à davantage de personnes qui ont également besoin de l'entendre aujourd'hui. Lorsque vous apprenez à reconnaître mes signes, votre vie se transforme. Vous cessez d'avancer à l'aveuglette et commencez à marcher avec un but, une direction, avec la certitude que je guide chacun de vos pas. Cela ne signifie pas que le chemin sera toujours facile, mais cela signifie
que vous ne serez jamais seul. Te souviens-tu de cette situation qui semblait impossible, mais qui s'est résolue soudainement d'une manière totalement inattendue? Ma main œuvrait en ta faveur. Mais combien d'autres situations sont passées inaperçues parce que tu étais trop occupé pour les remarquer? Sache, mon enfant, que je ne renonce pas facilement. Si tu n'as pas compris mon signe la première fois, je te le renverrai. Si tu ne l'as pas compris la deuxième fois, je te le renverrai une troisième fois. Mon amour pour toi est constant, infatigable. Je ne connaîtrai aucun répit tant que tu n'auras pas compris combien tu es précieux à mes yeux et combien chaque détail de ta vie compte pour moi. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres messages comme celui-ci. Chaque message que je partage ici est spécialement conçu pour vous toucher au bon moment, précisément quand vous en avez le plus besoin. L'un des plus grands obstacles à la perception de mes signes est le bruit intérieur. Pensées négatives, soucis, peur, anxiété. Tout cela crée un brouhaha qui rend difficile l'écoute de ma voix. C'est pourquoi je vous invite à pratiquer chaque jour des moments de silence et de contemplation. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Quelques minutes suffisent le matin avant de commencer vos activités ou le soir avant de vous endormir. Faites taire votre esprit, apaisez votre cœur et soyez simplement en ma présence. Dans ces moments-là, vous deviendrez plus sensible à mes signes. N'oubliez pas non plus que partager ce message peut être un acte d'amour envers une personne qui a besoin d'entendre exactement ce que vous entendez en ce moment. Ne sous-estimez pas le pouvoir du partage. Par ce simple geste, vous pouvez devenir un instrument de mon amour dans la vie d'une autre personne. Souvent, vous cherchez des signes extraordinaires, alors que les plus significatifs se trouvent dans les choses simples du quotidien. Le sourire d'un enfant, la bienveillance d'un ami, la beauté d'un coucher de soleil, le parfum d'une fleur. Je suis présent en tout cela et je vous parle à travers ma création. La gratitude est une pratique puissante qui ouvre vos yeux spirituels et vous permet de reconnaître mes signes. En cultivant un cœur reconnaissant, vous commencez à percevoir les innombrables bienfaits que je vous accorde chaque jour. Et chaque bienfait reconnu vous rapproche de moi. Essayez ceci maintenant. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Il peut s'agir de choses simples, comme avoir de quoi manger, un toit sur la tête, des personnes qui vous aiment. En exprimant votre gratitude, vous accordez votre cœur au mien et devenez plus réceptif à ma voix. Mon fils, tu te demandes souvent pourquoi je ne réponds pas à tes prières. Mais la vérité, c'est que je réponds toujours. Parfois, la réponse est oui, parfois non et parfois attends. Le problème, c'est que tu ne reconnais généralement que oui comme réponse. Mais non et attends sont aussi des réponses, des signes de mon amour et de mon infinie sagesse, qui voient ce que tu ne peux pas voir. Lorsque vous priez et que le silence semble être la réponse, ne pensez pas que je ne vous écoute pas. Ce silence apparent peut être une invitation à approfondir votre foi, à persévérer dans la prière, à examiner votre demande à la lumière de ma volonté parfaite. Ou bien, il se peut simplement que la réponse soit encore en chemin, en son temps, mon temps, et non le vôtre. Pour mieux comprendre comment interpréter mes réponses à vos prières, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien dans les commentaires. Ce document vous aidera à développer une communication plus profonde et plus significative avec moi. L'un des moyens les plus clairs par lesquels je m'exprime est à travers ma parole. Lorsque vous prenez le temps de lire et de méditer les Écritures, vous ouvrez un canal de communication direct avec moi. Vous y trouverez les principes qui vous guideront dans chaque décision, les conseils qui vous aideront à surmonter chaque difficulté et les promesses qui vous soutiendront dans chaque épreuve. Faites de la lecture de ma parole une habitude quotidienne. Ne vous contentez pas de la lire, mais laissez-la pénétrer profondément dans votre cœur, transformant ainsi votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Plus vous vous familiariserez avec ma parole, plus il vous sera facile de reconnaître ma voix dans d'autres aspects de votre vie. Partagez en commentaire un verset biblique qui vous a particulièrement touché récemment.
Ce faisant, vous fortifiez votre foi et encouragez les autres qui regardent ce message. Je vous parle aussi par l'intermédiaire d'autrui. Il m'arrive de mettre dans la bouche de quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, voire un inconnu, les mots que vous avez précisément besoin d'entendre à ce moment précis. C'est pourquoi il est important de ne jamais négliger les conseils des justes, de ceux qui vivent selon mes principes. Soyez également attentifs aux rencontres providentielles, ces personnes qui croisent votre chemin de façon apparemment anodine, mais qui vous apportent un mot, un conseil, une direction qui semble avoir été préparée spécialement pour vous. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des interventions divines. Si vous avez vécu ces rencontres divines, veuillez partager votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire pourrait encourager quelqu'un à être plus attentif aux signes que vous voyez dans sa vie. Sache, mon fils, que je parle aussi à travers les circonstances de ta vie. Les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment, les chemins qui se dégagent et ceux qui semblent bloqués, tout cela peut contenir des messages importants pour toi. Une porte fermée n'est pas toujours un refus, elle peut être une protection. Un chemin apparemment barré n'est pas toujours un obstacle. Il peut vous guider vers quelque chose de meilleur que j'ai préparé pour vous. C'est pourquoi il est si important de développer votre discernement, d'interpréter correctement les signes que je place sur votre chemin. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » contient un chapitre entier consacré à l'interprétation des circonstances de votre vie à la lumière de ma volonté. Téléchargez-le dès maintenant via le lien dans les commentaires et approfondissez votre compréhension de la manière dont je vous guide à travers les situations que vous rencontrez. L'un des signes les plus puissants de ma présence dans votre vie est la paix qui surpasse toute compréhension. Au milieu des tempêtes, des difficultés et des incertitudes, lorsque vous ressentez une paix inexplicable dans votre cœur, sachez que c'est moi qui vous parle, vous assurant que je suis aux commandes et que tout concourra à votre bien. Cette paix ne dépend pas des circonstances, elle n'est pas l'absence de problèmes, mais ma présence au cœur même des problèmes. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, je suis avec vous et que je ne vous abandonnerai jamais. Si vous traversez une situation difficile en ce moment, mais que vous ressentez cette paix surnaturelle dans votre cœur, partagez ce message avec quelqu'un qui a également besoin de ressentir ce réconfort divin. Souvent, vous priez en demandant des signes, mais ils sont déjà là partout, attendant simplement d'être reconnus. Le problème n'est pas le manque de signes, mais le manque de perception. Vous êtes tellement habitué à rechercher l'extraordinaire que vous ne voyez plus les signes ordinaires, ceux qui font partie intégrante de votre quotidien. Pour aiguiser votre perception, pratiquez la pleine conscience. Soyez pleinement présent à chaque instant, en observant attentivement tout ce qui se passe autour de vous et en vous. Demandez-moi sans cesse, « Père, qu'essaies-tu de me montrer par cela ?» Cette simple pratique vous ouvrira les yeux et vous permettra de voir les innombrables signes que je sème sur votre chemin. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller aux signes divins dans sa vie. Souviens-toi, mon fils, que l'humilité est essentielle pour reconnaître mes signes. L'orgueil aveugle, l'arrogance assourdit. Quand tu penses déjà tout savoir, que tu n'as besoin d'aucune guidance, que tu peux tout résoudre par toi-même, il devient pratiquement impossible de percevoir que j'essaie de te guider. Cultivez l'humilité en reconnaissant votre dépendance envers moi dans tous les aspects de votre vie. Reconnaissez vos limites. Admettez que vous ne connaissez pas toujours le meilleur chemin. Cette humilité permettra à ma sagesse de se manifester librement dans votre vie. Si vous avez lutté contre l'orgueil, contre la difficulté d'admettre que vous avez besoin d'aide, faites maintenant cette simple prière. Père, humilie mon cœur afin que je puisse entendre clairement ta voix. Cette prière, offerte sincèrement, ouvrira les portes à une nouvelle dimension de communication entre nous. Un autre signe puissant de ma présence dans votre vie est celui des rêves. Depuis les temps anciens, j'utilise les rêves pour communiquer ma volonté, donner des directives, avertir et encourager.
Nombre de mes enfants reçoivent de profondes révélations pendant leur sommeil. Bien sûr, tous les rêves ne recèlent pas un message divin. Certains sont simplement le fruit du traitement mental des expériences vécues durant la journée. Mais ces rêves, particulièrement vifs, qui restent gravés dans votre mémoire même après le réveil, qui vous touchent profondément, ceux-là peuvent contenir des messages importants que je souhaite partager avec vous. Gardez un carnet près de votre lit et notez ces rêves importants dès votre réveil. Avec le temps, vous commencerez à discerner des schémas, à reconnaître des symboles et à mieux comprendre le langage par lequel je vous parle pendant votre sommeil. Plus que tout autre signe, le plus grand témoignage de ma présence dans votre vie est la transformation de votre caractère. Lorsque vous commencez à manifester l'amour là où régnait la haine, la paix là où régnait l'agitation, la patience là où régnait l'irritation, c'est le signe le plus clair que je suis à l'œuvre en vous. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi est le signe indubitable de ma présence. Lorsque ces fruits commencent à se manifester dans votre vie, même dans des situations où vous réagiriez naturellement différemment, sachez que c'est moi qui vous transforme à mon image. Si vous avez vécu cette transformation, même si elle n'est pas encore parfaite, même s'il reste des aspects à améliorer, soyez reconnaissants pour ce signe de ma grâce à l'œuvre dans votre vie. Beaucoup de mes enfants passent leur vie à chercher de grands signes, des manifestations spectaculaires, alors que le plus grand signe de tous a déjà été donné. Mon Fils Jésus, qui est venu dans le monde, a vécu parmi les hommes, est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité et est ressuscité le troisième jour, triomphant de la mort. C'est le signe ultime de mon amour pour toi. Si tu as déjà accepté ce don, tu possèdes déjà la plus grande preuve de ma présence dans ta vie. Et si tu ne l'as pas encore accepté, je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur pour recevoir le plus grand signe de tous les temps. Dites une simple prière maintenant. Seigneur, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort pour moi et qu'il est ressuscité. Je remets ma vie entre tes mains. Cette décision transformera complètement votre capacité à reconnaître mes signes, car le plus grand obstacle, la séparation causée par le péché, aura été levé. Si vous avez récité cette prière, laissez un commentaire disant « Aujourd'hui, j'ai reçu le plus grand signe de Dieu ». Votre déclaration publique de foi confirmera non seulement votre décision, mais inspirera aussi d'autres personnes à faire de même. Je vous invite également à partager cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Soyez un instrument entre mes mains pour apporter l'espoir à ceux qui en ont besoin. Beaucoup de mes enfants vivent dans l'anxiété, constamment inquiets pour l'avenir, pour ce qui va arriver, pour le déroulement des choses. Cette anxiété compromet non seulement leur qualité de vie, mais les empêche aussi de percevoir mes signes. Un esprit agité et inquiet ne peut se connecter à ma fréquence. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura ses propres soucis. À chaque jour suffit sa peine. Lorsque vous apprenez à vivre au jour le jour, en ayant confiance que je suis maître de votre avenir, il vous devient bien plus facile de discerner les signes que je vous envoie pour vous guider. Si l'anxiété a dressé un obstacle entre nous, si les soucis ont obscurci votre capacité à discerner ma voix, découvrez des stratégies pratiques dans l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » pour cultiver la paix intérieure et entendre mon murmure au milieu du tumulte du monde. Le lien se trouve dans les commentaires. Sache, mon enfant, que je parle aussi à travers ton cœur. Cette voix intérieure, cette intuition profonde, ce sentiment inexplicable que tu dois suivre un certain chemin, souvent, c'est moi qui parle directement à ton esprit. Bien sûr, toutes les voix intérieures ne viennent pas de moi. D'autres voix cherchent à vous influencer. La voix de la peur, de l'insécurité, de la culpabilité et même des voix plus dangereuses qui tentent de vous détourner de mon chemin. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à discerner quand c'est moi qui parle à votre cœur. Comment le sauras-tu? Ma voix te rapproche toujours de moi. Elle est toujours en harmonie avec ma parole.
Elle porte toujours de bons fruits dans ta vie. Lorsque tu ressens la paix, en suivant une voie, lorsque tu éprouves de la joie même face aux difficultés, lorsque tu prends conscience de ta croissance et de ta maturité spirituelle, ce sont là des signes évidents que tu écoutes ma voix. Beaucoup de mes enfants ont peur de faire confiance à cette voix intérieure, craignant de suivre leurs propres désirs ou pire encore, d'être trompés. Mais je vous le dis, lorsque vous développez une relation étroite avec moi, par la prière constante et la méditation sur ma parole, il devient de plus en plus facile de reconnaître le ton unique de ma voix qui parle à votre cœur. Si vous vous demandez comment distinguer ma voix des autres voix qui tentent d'influencer vos décisions, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » vous offre des conseils pratiques pour développer ce discernement si précieux. Téléchargez-le via le lien dans les commentaires. Un autre signe puissant de ma présence dans votre vie est le « non » que vous recevez. Oui, vous avez bien lu. Souvent, lorsqu'une porte se ferme, qu'un projet n'aboutit pas, qu'une relation prend fin ou que quelque chose que vous désiriez ardemment ne se réalise pas, cet échec apparent peut être l'un des signes les plus clairs de mon amour pour vous. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je connais la fin dès le commencement. Je sais ce qui est le mieux pour vous à long terme et pas seulement dans l'instant présent. C'est pourquoi je dois souvent dire non à un moindre bien, afin de pouvoir dire oui à un bien plus grand que je vous ai réservé. Lorsque vous apprenez à faire confiance à mes non, à les accepter avec gratitude plutôt qu'avec ressentiment, avec foi plutôt qu'avec découragement, vous faites un pas de géant dans votre capacité à reconnaître mes signes dans tous les domaines de votre vie. Si vous essuyez un non douloureux en ce moment, je vous demande de faire confiance à mon amour parfait. Cet obstacle apparent est peut-être précisément ce dont vous avez besoin pour trouver le chemin que j'ai préparé pour vous. Un chemin bien meilleur que celui que vous aviez imaginé. Souvent, mon enfant, tu ne reconnais pas mes signes, car tu ne vois que tes propres besoins et désirs. Mais j'ai un dessein bien plus grand pour ta vie que de simplement satisfaire tes envies immédiates. Je veux me servir de toi pour influencer des vies, transformer des situations, être sel et lumière dans ce monde qui a tant besoin de ma présence. Et nombre des signes que je t'envoie concernent non seulement ta vie personnelle, mais aussi le dessein plus grand pour lequel je t'ai créé. Lorsque vous élargissez votre vision, lorsque vous commencez à voir au-delà de vos propres besoins et désirs, lorsque vous vous demandez non seulement « que veut Dieu pour moi ?» mais « que veut Dieu de moi ?» une nouvelle dimension de signes s'ouvre devant vos yeux. Commencez par demander « Seigneur, comment puis-je être utile aujourd'hui? Comment puis-je être tes mains et tes pieds dans ce monde? Comment puis-je refléter ton amour à ceux qui m'entourent ?» Et soyez attentifs aux signes que je vous enverrai en réponse à ces questions. Si ce message vous touche, partagez-le dès maintenant et contribuez à répandre cet éveil spirituel aux signes divins présents dans chaque vie. Mon fils, je me suis adressé à toi de bien des manières tout au long de ce message. J'ai parlé des signes dans la nature, dans les circonstances, chez les autres, dans ma parole, dans les rêves, dans la paix intérieure, dans la transformation du caractère, dans la voie du cœur, dans les refus que tu essuies et dans le but ultime de ta vie. Mais je tiens à ce que vous sachiez que ce qui importe le plus, ce ne sont pas les signes eux-mêmes, mais la relation qu'ils représentent. Les signes ne sont que des ponts de communication, des moyens par lesquels je manifeste mon amour et ma sollicitude envers vous. Le véritable trésor ne réside pas dans le déchiffrage des signes, mais dans la connaissance toujours plus profonde du cœur du Père qui les envoie. C'est pourquoi je vous invite non seulement à chercher des signes, mais aussi à rechercher une relation plus intime avec moi. Passez du temps en ma présence. Parlez-moi comme vous parleriez à un ami. Ouvrez votre cœur, partagez vos rêves, vos peurs, vos espoirs, et écoutez avec un cœur ouvert, un esprit attentif, un cœur réceptif. À mesure que notre relation s'approfondit, vous constaterez que vous n'aurez plus besoin de faire autant d'efforts pour interpréter les signes. La communication deviendra plus naturelle, plus fluide, plus constante,
Vous commencerez à me connaître si bien que vous reconnaîtrez ma voix instantanément, comme une brebis reconnaît la voix de son berger. Voici l'invitation que je vous adresse aujourd'hui. Ne vous contentez pas de reconnaître des signes. Cherchez à connaître le Dieu qui les envoie. Recherchez une relation vivante, dynamique et transformatrice. Et découvrez la joie ineffable de cheminer main dans la main avec le Créateur de l'univers qui vous connaît par votre nom et vous aime d'un amour éternel. Si vous souhaitez accepter cette invitation, si vous désirez aller au-delà des signes et approfondir votre relation avec moi, laissez un commentaire disant « Je veux mieux connaître ton cœur, Père ». Téléchargez ensuite le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien épinglé dans les commentaires. Vous y trouverez non seulement des techniques pour identifier ces signes, mais surtout des moyens d'approfondir votre relation avec celui qui est la source de tous les signes. N'oublie jamais, tu n'es pas seul. Je suis avec toi chaque jour et je parle de 1000 façons. Ouvre simplement les yeux, les oreilles et surtout ton cœur. Je suis là, prêt à communiquer avec toi d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ayez confiance en mon amour. Ayez confiance en ma sagesse. Ayez confiance en mon plan parfait pour votre vie. Et vous verrez que les signes sont partout, attendant simplement d'être reconnus par un cœur qui aspire à moi. Ce message n'est que le début d'un cheminement à la découverte de mes signes dans votre vie. Je vous parle maintenant et je continuerai de vous parler chaque jour, de manière toujours plus claire et profonde, à mesure que vous apprendrez à reconnaître ma voix. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres messages comme celui-ci, qui vous aideront à développer votre sensibilité spirituelle et à reconnaître ma présence dans tous les aspects de votre vie. Laissez un j'aime pour témoigner de votre engagement à être plus attentif à mes signes désormais. Et souvenez-vous, je parle de bien des manières, mais toujours dans le même but, vous rapprocher de mon cœur paternel qui vous aime infiniment et désire le meilleur pour votre vie sous tous ses aspects. Mon enfant, maintenant que tu commences à comprendre comment je communique avec toi par des signes, approfondissons encore davantage notre relation. Les signes ne sont que le début d'une connexion bien plus profonde que je souhaite établir dans ta vie. Lorsque tu apprendras à reconnaître ma voix au quotidien, tu ouvriras les portes à des bénédictions qui jusqu'à présent te restaient invisibles. Observez comment la nature révèle ma sagesse au fil des saisons. Chacune a son but, à l'image de chaque étape de votre vie. En hiver, quand tout semble mort, la vie se prépare silencieusement sous la terre. Au printemps, ce qui paraissait perdu renaît avec force. En été, les fruits abondent. En automne, c'est le temps des récoltes et la préparation d'un nouveau cycle. Votre vie suit le même schéma. Dans les moments qui semblent empreints de mort et de silence, je travaille en coulisses, préparant de nouvelles opportunités, forgeant votre caractère et fortifiant votre foi pour l'avenir. Ne pensez jamais que je suis absent, simplement parce que vous ne me voyez pas agir visiblement. Il y a des personnes dans votre vie que j'ai stratégiquement placées comme instrument de ma voix. Cette conversation inattendue avec un inconnu qui vous a apporté exactement les mots dont vous aviez besoin. Le conseil d'un ami qui a éclairé une situation confuse. L'exemple de quelqu'un qui a surmonté des difficultés semblables aux vôtres. Tous ces témoignages sont autant d'échos de ma voix qui parlent directement à votre cœur. C'est pourquoi il est si important que tu restes ouvert aux personnes que je mets sur ton chemin. Toutes ne sont pas des messagers, mais beaucoup ont un message important à te transmettre de ma part. Fais preuve de discernement, mais ne t'enferme pas dans une bulle où seules tes propres idées et convictions ont leur place. Souvent, je m'exprime à travers ceux qui pensent différemment de toi. Lorsque votre vie semble plongée dans le chaos et la confusion, c'est précisément à ce moment-là que vous devez tendre l'oreille spirituellement. Le bruit extérieur tente de couvrir ma voix, mais elle continue de se faire entendre. C'est comme régler une radio. Il faut ajuster la fréquence pour capter clairement le signal. La prière, le silence et la méditation sur ma parole sont des outils qui permettent d'accorder votre attention spirituelle et de percevoir ma voix, même au milieu du tumulte. Beaucoup de mes enfants ne me cherchent qu'en temps de crise. Quand tout va bien,
ils oublient de maintenir ce lien de communication ouvert et fluide. Mais ceux qui cultivent ma présence au quotidien, dans les bons comme dans les mauvais moments, développent une sensibilité spirituelle qui leur permet de reconnaître mes signes instantanément, sans effort, comme quelque chose de naturel et de constant. Si vous souhaitez développer votre capacité à discerner mes signes, commencez par pratiquer la gratitude. L'ingratitude aveugle les yeux spirituels, tandis qu'un cœur reconnaissant devient toujours plus sensible à ma présence. Rendez grâce pour les petites choses, pour les détails, apparemment insignifiants. C'est dans ces subtilités que ma voix se manifeste souvent. Nombreux sont ceux qui recherchent des miracles spectaculaires comme confirmation de ma présence, mais qui ignorent les miracles quotidiens que j'accomplis dans leur vie. L'air que vous respirez, le sang qui circule dans vos veines, votre esprit qui traite l'information, votre cœur qui bat sans cesse, tous sont des miracles constants qui vous permettent de vivre. Lorsque vous commencez à percevoir l'extraordinaire dans l'ordinaire, vos yeux spirituels s'ouvrent à une nouvelle dimension de perception de mes signes. Il m'arrive d'envoyer des signaux répétés concernant une même situation. Ce n'est pas par habitude, mais parce que je sais que vous ne comprenez pas toujours le message du premier coup. À l'instar d'un parent qui répète une consigne importante à son enfant, je répète certains signaux, car ils sont essentiels à votre développement et à votre bien-être. Soyez attentifs aux coïncidences récurrentes. Ce ne sont que rarement de simples coïncidences. N'oubliez pas que votre esprit logique peut être à la fois un allié et un obstacle dans l'interprétation de mes signes. Il est un allié lorsqu'il fait preuve de bon sens pour discerner entre l'imagination et la réalité spirituelle. Mais il devient un obstacle lorsqu'il tente d'expliquer rationnellement et de rejeter les expériences authentiques de contact avec le divin. Recherchez l'équilibre entre la foi et la raison en leur permettant de collaborer pour discerner mes signes. Lorsque vous comprenez le but de mes signes, il devient plus facile de les reconnaître. Je n'envoie jamais de signes pour semer la confusion, effrayer ou contrôler. Les signes divins visent toujours à guider, protéger, encourager, corriger avec amour ou révéler quelque chose d'important. Si un prétendu message divin provoque une peur paralysante, une confusion extrême ou une volonté de manipulation, soyez certain qu'il ne vient pas de moi. Il y a des moments dans la vie où le silence divin est aussi un signe. Lorsque je semble distant, lorsque les réponses tardent à venir, lorsque le ciel paraît d'un bronze profond, cela aussi signifie quelque chose d'important. Le silence peut indiquer que le moment est venu pour vous d'exercer votre foi sans avoir besoin d'une confirmation constante. Il peut signifier que je développe votre patience et votre persévérance, ou il peut simplement signifier que j'ai déjà donné les réponses nécessaires et qu'il vous appartient désormais d'agir en fonction de ce que vous savez déjà. Souvent, vos propres désirs peuvent perturber l'interprétation de mes signes. Lorsque vous désirez ardemment qu'une chose se produise, vous risquez de percevoir des signes qui confirment ce désir, même lorsqu'il n'existe pas. À l'inverse, lorsque vous craignez quelque chose, vous pouvez ignorer les signes positifs qui contredisent votre peur. C'est pourquoi il est si important de purifier votre cœur des désirs égoïstes et des peurs infondées afin de discerner clairement ma volonté. Dans le document gratuit que je vous propose via le lien dans les commentaires, vous trouverez des conseils supplémentaires pour purifier votre cœur et recevoir clairement mes signes. L'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été spécialement conçu pour vous aider à développer cette sensibilité spirituelle si précieuse en ces temps difficiles. Téléchargez-le dès maintenant et approfondissez cette connaissance qui transformera votre relation avec moi. L'un des moyens les plus efficaces de confirmer si un signe vient véritablement de moi est d'observer les fruits qu'il produit dans votre vie. Les véritables signes divins produisent toujours de bons fruits. La paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si un message supposément divin engendre l'amertume, le ressentiment, l'orgueil, la division ou tout autre fruit,
négatif, interrogez-vous sur son origine. Lorsque vous partagez vos témoignages concernant les signes que vous avez reçus, vous renforcez non seulement votre propre foi, mais aussi celle de ceux qui l'entendent. C'est pourquoi je vous encourage à laisser un commentaire relatant une expérience où vous avez clairement reconnu ma voix à travers un signe. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Beaucoup de mes enfants sont paralysés, attendant un signe pour chaque petite décision de la vie. Mais souvenez-vous, je vous ai donné la sagesse, le bon sens et le libre arbitre. Chaque décision ne requiert pas un signe particulier. Pour de nombreuses situations quotidiennes, j'ai déjà établi des principes clairs dans ma parole qui peuvent guider vos choix. Les signes spécifiques sont généralement réservés aux décisions importantes ou aux moments cruciaux de votre chemin. Un moyen efficace de mettre un signe à l'épreuve est de consulter des personnes mûres dans la foi. Lorsque vous recevez ce que vous croyez être une révélation divine, partagez-la avec ceux qui connaissent ma parole et vivent en communion avec moi. S'ils confirment que le signe est conforme à mon caractère et à ma parole, vous pourrez avancer avec une plus grande confiance. Le monde moderne regorge de distractions qui rendent difficile la perception de mes signaux. La technologie, les engagements excessifs, les soucis financiers, les conflits relationnels, tout cela peut créer un tel brouhaha intérieur et extérieur que ma douce voix s'en trouve étouffée. Il est peut-être nécessaire de ralentir, de simplifier votre vie, de créer des espaces de silence et de contemplation pour retrouver cette sensibilité à mes signaux. Si le rythme effréné de la vie moderne vous pèse, aimez cette vidéo. C'est un engagement à consacrer chaque jour au moins 10 minutes de silence absolu à ma présence. Cette simple habitude peut transformer votre capacité à discerner ma voix au milieu du tumulte du monde. Une autre façon de devenir sensible à mes signes est le service désintéressé. Lorsque vous vous tournez vers les besoins d'autrui, lorsque vous vous oubliez pour servir votre prochain, quelque chose de merveilleux se produit. Vos yeux spirituels s'ouvrent, l'égocentrisme aveugle, mais l'amour altruiste illumine. Plus vous servez, plus vous percevez clairement ma présence et ma volonté. Une communauté de foi saine peut aussi nous aider à discerner mes signes. Lorsque vous partagez votre vie avec d'autres qui cherchent également ma volonté, un climat de discernement collectif se crée où il est plus facile de confirmer les directives divines et d'éviter l'égarement. Ne vous isolez pas spirituellement. Vous n'avez pas été créé pour cheminer seul. Je me souviens aussi que le véritable discernement spirituel ne se développe pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui exige patience, pratique et maturité. Vous ferez des erreurs en chemin, vous interpréterez mal certains signes ou vous en manquerez d'autres. Ne vous découragez pas face à ces faux pas. Ils font partie intégrante de l'apprentissage. L'important est de garder un cœur humble et ouvert à chaque expérience. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui cherche actuellement un sens à sa vie. Ce message pourrait être exactement ce dont elle a besoin pour commencer à reconnaître mes signes sur son propre chemin. Sachez que les périodes d'attente recèlent aussi des signes importants. Si vous priez et que la réponse ne vient pas immédiatement, ne pensez pas que j'ignore vos prières. Ce temps d'attente peut indiquer 1. Que le moment n'est pas encore venu. 2. Que vous devez encore progresser avant de recevoir ce que vous avez demandé. 3. Que j'ai quelque chose de mieux en réserve pour vous. Ou 4. Que la réponse se manifestera d'une manière différente de celle que vous imaginiez. L'attente n'est jamais une simple attente passive. C'est un temps de préparation active. Une autre dimension importante de mes signes réside dans les rêves. Depuis les temps anciens, j'utilise les rêves pour communiquer ma volonté, donner des avertissements, apporter du réconfort ou révéler des vérités spirituelles. Tous les rêves ne contiennent pas un message divin, mais certains sont de puissants canaux de communication spirituelle, notamment ceux qui restent gravés dans votre mémoire et qui exercent une profonde influence sur votre esprit. Si vous faites régulièrement des rêves qui semblent contenir un message spirituel,
vous trouverez un chapitre spécifique sur la manière de discerner et d'interpréter les rêves à la lumière de ma parole dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne ». Le lien est disponible dans les commentaires de cette vidéo. L'un des moyens les plus puissants d'éveiller votre esprit à mes signes est la louange sincère. Lorsque vous prenez le temps de m'adorer, non pas en répétant des mots, mais en exprimant une gratitude et une reconnaissance profonde, vous créez une atmosphère spirituelle propice à la communication divine. Dans la louange authentique, les défenses naturelles s'abaissent, le cœur s'ouvre et ma voix devient plus claire et plus audible. Essayez de commencer votre journée par un moment de gratitude, que ce soit par une chanson, vos propres mots ou simplement un cœur reconnaissant. Observez comment cette habitude transforme votre sensibilité spirituelle au fil du temps. Beaucoup de mes enfants se concentrent tellement sur la réception de signes pour leur propre vie qu'ils oublient qu'ils sont aussi appelés à être des signes pour les autres. Leur vie, leurs paroles, leurs attitudes, leur façon d'affronter les difficultés. Tout cela peut être un signe de ma présence pour ceux qui les entourent et qui ne me connaissent pas encore personnellement. Question. La question est, quel signe ma vie est-elle pour ceux qui m'observent? Est-ce que je reflète le caractère du Christ de telle sorte que les autres puissent y voir un signe de ma présence? Cette réflexion peut transformer non seulement votre recherche de signes, mais aussi le sens que vous donnez à votre vie.